Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 22 octobre 2025. On s'embarque ce soir à la quête d'une denrée indispensable à notre vivre ensemble en cette période électorale. Il s'agit bien entendu de la paix, un élément fondamental à chercher et à obtenir durant ces moments qui nous conduisent progressivement vers les élections de 2026. D'aucuns diront que c'est une affaire de tous pour sous-entendre que chaque citoyen du pays devra y travailler à travers ses faits, ses gestes et ses actes, sans oublier ses paroles. C'est ainsi qu'on pourra éviter les frustrations qui d'ordinaire conduisent à des scènes de violence. Période électorale et préservation de la paix, comment maintenir la veille? Eh bien, c'est la thématique autour de laquelle nous allons élaborer entre confrères. À ma droite, Aziz Adam Soulé, journaliste. Bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab. Bonsoir à tous. Vous êtes en face de Romiad Daroun. Oui, Romiad, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikpara, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, on se propose d'évoquer ce sujet, pour ne pas dire ce thème qui est tout de même fondamental. Il s'agit bien entendu de la paix. Nous traversons une période où la paix est nécessaire, elle est indispensable. On doit tenir compte de tout ce qui va avec et faire l'effort nécessaire pour que vraiment la paix puisse régner. Comment vous voyez, je dirais, notre thématique du jour et la nécessité vraiment de vulgariser, dois-je dire, la paix? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'inspiration, parce que là, véritablement, nous sommes dans une période charnière. Vous savez que 2025 est un prélude à 2026 et 2026, c'est tout de même des enjeux importants pour le Bénin, parce que le Bénin, l'électorat béninois devra choisir le successeur de Patrice Talon. Mais avant, nous avons choisi bien évidemment les conseillers communaux, municipaux et puis les élus donc de la 10e législature. Vous voyez combien c'est grand justement ce qui nous attend en 2026, et il faudra préparer donc 2026, parce que 2026 ça se prépare dès maintenant, et avec les différentes en fait composantes de l'actualité, on peut se poser un certain nombre de questions. Vous savez, quand on parle de période électorale, c'est quand même un moment de grande émotion, de passion, parce que j'ai un candidat, je voudrais bien le défendre, parce que je crois en son offre politique, parce que je crois en ses valeurs, parce que j'estime qu'il pourrait apporter quelque chose de nouveau, et donc je m'engage énormément avec corps, âme et esprit, et donc cela pourrait faire intervenir un certain nombre d'émotions qui pourraient peut-être provoquer par exemple des violences, provoquer par exemple en tout cas mettre à l'aise les militants ou les soutiens d'autres partis. Voilà, et donc il est important que chacun de nous, même dans l'expression de notre engagement aux côtés d'un candidat, que nous puissions quand même prendre toute la teneur de la chose en disant que le Bénin restera même après ces élections. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter, je vous félicitais justement de cette thématique que vous exposez ce soir, et nous allons donc donner du contenu à cela pour que nos concitoyens, nos compatriotes puissent savoir que oui, dans tout ceci, nous avons à préserver le vivre ensemble, nous avons à préserver la quiétude des populations, la société, parce que tout le monde n'est pas politique. Voilà, Aziz Adam Soulé, préserver la paix, préserver le vivre ensemble, parce que en dépit de tout, dans ce vivre ensemble, chacun a ses opinions, chacun a son point de vue, chacun a son, je dirais, son bord politique, et dans ce mélange, à des moments donnés, on n'arrive pas à circuler dans le bon couloir, et ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer, et je pense que mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure. Vous faites bien de nous proposer ce thème ce soir pour en parler. Oui, c'est pour éviter justement que ça dégénère, que on va dire ces personnes, ces gardiens de la paix, si on peut le dire comme cela, ont un rôle important à jouer pendant cette période-ci. Avant même d'en arriver aux propositions qui peuvent être faites, oui, on sait que actuellement ça bouge véritablement. C'est le rendez-vous, pour ne pas répéter mon vis-à-vis, et Romia le disait tout à l'heure, il y a émotion, il y a parfois des humeurs qui s'y mêlent, parce que
telle personne ou telle n'a peut-être pas. Je prends souvent le cas dans un couple, disons, je prends l'exemple d'un couple qui n'a pas, disons, le même bord politique. Peut-être la femme est de la mouvance, le mari est de l'opposition, mais ils trouvent toujours, disons, la formule pour s'accorder quand il s'agit, en tout cas, d'unifier leur énergie. Oui, pour cette période, il revient à tout un chacun d'être conscient de ce que, au-delà même de ces politiques-là que nous portons, il y a qu'il faut surtout revenir sur soi-même, et ce contrôle-là sur soi-même participe déjà par, disons, ces habitudes-là que nous cultivons au quotidien. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, en fait, qu'on fait la promotion de la paix. C'est-à-dire, dans ce que nous faisons dans notre quotidien, c'est d'abord l'acceptation de soi. Moi, je me rappelle encore, dans un passé très récent, même pendant les élections, je crois bien de 2021, j'ai pu voir, quand j'étais sur un terrain de reportage, deux camps diamétralement opposés de la mouvance et de l'opposition, notamment, je me rappelle encore de ce parti-là, bon, qui a disparu par la suite. Je parlais de RLC, je crois que c'était le duo Coré-Corentin et puis Irénée Agossa. On a pu voir par exemple la vague de Irénée Agossa dans cette campagne-là qui se faisait, et puis un autre bus également, on va dire, un autre véhicule de campagne. Il y a eu croisement sans brutalité. Sans brutalité, et tenez-vous tranquille. L'autre chose, c'est que l'autre véhicule, je crois bien de RLC, en son temps est tombé en panne. J'ai pu voir des candidats, disons, on va dire des militants de l'autre côté, qui leur apporter. Moi, c'était une très belle image. C'est des aspects. Voilà. Alors, les élections sont vues comme des périodes de fête, certes, de grandes émotions, mais après tout, c'est également des périodes de fête. On doit chacun à son niveau, n'est-ce pas, travailler, doit dire, à ce que ces moments-là soient des moments de fête. Et quand on dit chacun à son niveau, on parle de tout le monde, effectivement. Oui, tout à fait. C'est une synergie d'action. C'est vrai que la responsabilité, il faut pouvoir quand même la situer. Parce qu'il y a un certain nombre de composantes de la nation qui ont des responsabilités spécifiques quant à la préservation de la paix. Vous n'oubliez pas que dans nos sociétés, effectivement, nous avons des leaders religieux, mais nous avons quand même les gouvernants qui sont les premiers à pouvoir quand même poser des actes tendant à la préservation de la paix. Nous avons des institutions qui arbitrent justement ce jeu électoral. Nous avons également des acteurs qui se retrouvent dans le monde politique, qui sont appelés à pouvoir animer la vie politique. D'abord, ils sont au premier plan, ils sont appelés à pouvoir jouer leur rôle véritablement. Et puis après cela, nous avons quand même des acteurs non politiques, qui sont les acteurs de la société civile, qui sont appelés également à jouer un rôle clé dans la préservation de la paix. Vous voyez que c'est vrai, c'est tout le monde, parce que le citoyen, aujourd'hui, les choses, on pourrait dire que les choses se dégradent de plus en plus, parce que au lieu que les réseaux sociaux soient, c'est vrai, les réseaux sociaux constituent un atout majeur aujourd'hui, mais n'oubliez pas le côté négatif, l'effet négatif, parce que il y a de la désinformation, il y a des fake news, parce que quand vous dites par exemple qu'il y a telle chose qui se passe dans telle localité, alors que ce n'est pas vrai, votre objectif, votre intention, c'est quoi? Quand vous dites qu'il y a bagarre à tel lieu, les militants de tel bord donc sont en train de faire telle chose, alors que ce n'est pas vrai. Vous incitez donc à une certaine violence, vous comprenez? Et donc chacun de nous, effectivement, mais il y a un certain nombre de composantes de la nation qui sont appelées à pouvoir jouer les premiers rôles dans la préservation de la paix. Dans les premiers rôles, nous avons les institutions de la République, nous avons, on doit dire, les citoyens lambda, nous avons les chefs religieux et autres. Selon vous, au niveau des institutions de la République, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Et qui sont ceux qui sont ciblés quand on parle d'institutions de la République, selon vous? Au niveau des institutions de la République, il y a par exemple le Conseil économique et social avec justement, on va dire, cette tournée itinérante, je crois bien, il y a quelques semaines en arrière, qu'on a pu voir avec justement M. Baguidi et toute sa délégation. On a pu voir au-delà même des questions, en tout cas, on va dire, des questions qui relèvent en tout cas de la sécurité. On a pu voir, par exemple, du côté de Nati Tengou, des actions fortes et des propositions qui ont été faites, par exemple, dans le cadre, disons, des menaces terroristes. On a pu voir également, à cette occasion-là, à Nati Tengou, je me souviens encore, il y a cela un mois, on a pu voir des propositions également qui ont été faites pour préserver la paix. Et donc, moi, je vois tout de suite le Conseil économique et social qui a continué de belle manière, disons, dans cet élan-là. Au-delà du Conseil économique et social, j'ai pu voir également, même si ça, on sait que c'est le côté judiciaire,
j'ai pu voir quelques délégations qui étaient en audience chez le président de l'Assemblée nationale. Je veux parler de cette tête couronnée-là, qui était, on va dire, qui était, disons, qui était dans un rôle d'avant-gardiste, qui était déjà dans une démarche de prévention, justement, de ces échéances-là. Et donc, l'Assemblée nationale aussi a pu recevoir ces personnalités et qui sont un peu comme des vecteurs également de communication, parce que au-delà des sages conseils qui ont été reçus par ces personnalités-là, certainement dans leurs différentes chapelles, que ce soit dans les mosquées ou des églises ou dans leurs temples, le message, disons, de la promotion de la paix, disons, sera sans doute compris par ces fidèles-là, qui également, en retour, passeront, disons, le message à leurs voisins et à leur entourage immédiat. D'accord. Alors, je vous adresse cette question parce qu'au-delà, doit dire, des institutions de la République, il y a de ces citoyens, de ces Béninois qui s'engagent également à la paix et rappellent, doit dire, l'effort, que, pour ne pas dire la contribution de chacun. On a pu voir dans la zone de Savet le directeur général des politiques de développement, M. Syriac Edon, n'est-ce pas, qui était en concertation avec les chefs religieux, sans doute pour rappeler un peu le rôle crucial que ces hommes couronnés, ces gardiens de nos traditions et autres peuvent jouer. Je vous donne lecture un peu de son passage. Il dit: vous, les chefs traditionnels, êtes les piliers de notre société. Vous êtes la mémoire vivante de nos peuples, les garants de l'unité et de la cohésion sociale. À travers les âges, vous avez su préserver l'harmonie entre les communautés, apaiser les tensions et prévenir les conflits. C'est pourquoi, en cette période cruciale qui approche, je suis venu vous écouter, vous consulter et vous inviter à continuer cette noble mission de gardien de la paix. C'est-à-dire que vraiment, nos chefs traditionnels, les religieux et autres sont vraiment des gardiens de paix et qui doivent poursuivre, puisqu'on est à un moment où on a beaucoup plus besoin, doit dire, de leur engagement aux côtés de la paix. Tout à fait. Et puis, c'est à juste titre, quand on sait qu'il y a un certain nombre donc, de structures qui représentent quand même ces personnalités-là. Quand même, vous avez eu, il y a quelques semaines seulement, les confessions religieuses se sont retrouvées donc, à la faveur d'un atelier pour pouvoir réfléchir sur le rôle des confessions religieuses pour la préservation, sinon pour des élections générales apaisées. Mais avant de pouvoir quand même parler un peu de cette très belle initiative de Syriac Edon, je voudrais quand même revenir sur cette question que vous avez faite à Adam Soulé. Oui, sur les institutions. Sur les institutions. Oui. N'oubliez pas qu'il y a un juge qui se charge du contentieux électoral. Parce que si c'est prévu qu'il doit y avoir un contentieux électoral, c'est normal, parce qu'il y aura certains qui ne seront pas contents peut-être de ce qui se passe, un certain nombre de choses. Et donc, vous avez là l'opportunité de pouvoir formuler des recours devant ce juge du contentieux, et c'est la Cour constitutionnelle. Notre loi fondamentale dit que la Cour constitutionnelle se charge exclusivement du contentieux électoral. Elle ne partage pas justement cette exclusivité-là avec une juridiction ordinaire. Et donc, la Cour constitutionnelle est appelée à pouvoir jouer son rôle pour qu'il y ait quand même un règlement du contentieux lorsque ce contentieux se porte devant elle. L'une des institutions également, c'est la Sénat, puisque la Sénat intervient dans les élections législatives. Des élections d'ailleurs. Voilà. Et donc, il faut, et moi j'ai quand même apprécié un peu les différentes démarches que la Sénat a menées vis-à-vis d'un certain nombre de composantes. Vous voyez que régulièrement la Sénat rencontre par exemple les acteurs de la société civile pour leur expliquer le calendrier, le déroulement du calendrier, qu'est-ce qui est prévu. Elle a rencontré aussi les acteurs politiques, les différents partis politiques, vous voyez. Et donc il y a quand même ces contacts-là qui permettent de voir un peu plus clair dans le jeu politique. Même si il y a quelques jours, la Sénat a été donc tassée de complicité. Bon, ça va de soi, hein, chacun avec sa façon de voir les choses. Il y a un communiqué qui a réagi. Mais il faut pouvoir dire que ces institutions sont, puisqu'elles interviennent dans le jeu électoral, la Cour suprême également pour les élections communales, municipales. Et donc,
il faut que ces institutions véritablement puissent appréhender. Je crois que ces institutions appréhendent leur rôle. Donc ce n'est point, on n'est pas là pour pouvoir leur rappeler, mais elles sont garantes donc justement de la transparence dans le jeu électoral, et c'est vraiment important qu'on puisse insister dessus. Maintenant, parlons des leaders religieux qui ont été sollicités par Syriac Edon. Je crois que c'est une noble initiative quand on sait que malgré la modernisation, malgré la civilisation, encore que l'Afrique a une civilisation, et puis on en est fier, malgré tout ceci, les gardiens des us et coutumes sont des personnes qui sont très écoutées, même si certaines ne font pas la fierté. Certaines personnalités religieuses ne font pas la fierté peut-être de leur communauté, mais il faut dire que l'imam est toujours écouté dans sa mosquée. Et vous voyez que le pasteur, malgré qu'il y ait de brebis galeuses, il y a toujours des pasteurs qui sont écoutés par leurs fidèles. Vous avez des prêtres qui sont écoutés. Et donc, vous avez les chefs donc des religions endogènes. Et tout ceci, il est important de pouvoir parler à ces personnes qui ont un certain effet, qui ont une certaine emprise sur ceux-là qui les écoutent. Et parce que l'imam, le pasteur, il a dans sa communauté et celui qui soutient peut-être tel duo, celui qui soutient l'autre, opposant un mouvement, se retrouve dans sa communauté. Vous voyez, il doit obtenir, il doit savoir faire savoir faire le savant dosage qu'il faut, n'est-ce pas, pour concilier ces deux camps souvent opposés. Alors, on se demande quand Syriac Edon, n'est-ce pas, se rapproche de ces hommes religieux et autres. Qu'est-ce qu'on peut attendre effectivement au-delà de cette description de Romuald Rouy? On ne peut qu'attendre un effet positif dans les tout prochains jours. Un effet positif dans la mesure où... Vous les trouvez également comme des vecteurs, dois-je dire, de communication. C'est ça. Ceux-là se feront les porte-voix justement de cet appel-là, un appel justement noble de M. Syriac Edon, et même au-delà, même chacun dans son ménage aussi se fait aussi un vecteur de communication et ainsi de suite. Je pense que c'est une belle initiative. Au-delà même de M. Syriac Edon, il y a une pléiade, disons, de ces cadres-là de la République qui participent. En tout cas, chacun de sa position a quand même enraciné, disons, cet esprit-là, en tout cas, cette paix-là. On peut se souvenir aussi de la Renaissance nationale qui a effectué une tournée ces derniers jours dans le Septentrion. On a pu voir par exemple de Claudine Afiavi-Prudencio, on a pu voir par exemple à Parakou, je crois bien au Kassi Banikani, où il y a une, disons, une prière qui a été dite en faveur justement de toutes les composantes de la nation. On a pu voir par exemple Madame Claudine Afiavi-Prudencio qui a aussi demandé à, disons, à ces leaders religieux, ces imams-là, de prier pour la paix, parce qu'au-delà de tout, c'est le Bénin que tout le monde doit regarder. Je prends le cas également d'un autre parti politique, l'Union progressiste, le Renouveau. On a pu voir 2 semaines en arrière ou 3 avec, je veux parler de Badirou Aguemon, quelque part à Papa, qui était aux côtés de quelques forces politiques de ce parti politique-là, qui ont également prié pour la paix. Donc, je pense que toutes ces initiatives-là, toutes ces démarches-là, chacun dans sa parcelle de pouvoir, participe à l'éclosion, disons, de cette paix-là qui est prônée. Et n'oubliez pas que le Bénin a toujours étonné. Je suis sûr qu'il va encore étonner dans les tout prochains jours. D'accord. Alors, une autre portion, pour avoir votre commentaire, pour une autre portion du discours donc, de Syriac Edon qui dit que nos actions apaisent plutôt qu'elles n'enflamment. Soyons les artisans d'une élection paisible, démocratique et respectueuse des règles. On ne pouvait pas demander, pour ne pas dire, on ne pouvait pas espérer mieux, non, si on s'en tient, je dirais, à ce message ô combien fort de Syriac Edon. Ah voilà, c'est un message fort. Et moi, j'ai bien envie de dire que ces messages, en fait, ces messages sont destinés à son auditoire, donc les chefs religieux, mais ce message également est destiné pour les acteurs politiques. Parce que quand on parle d'action, il ne suffit pas de faire une tournée
pour pouvoir parler de la paix, Oui. pour pouvoir appeler les gens à la paix. Si vous-même, vous ne posez pas des actions de paix. Parce qu'en réalité, je crois que c'est Oufouet Boigny qui le disait, que la paix n'est pas un vain mot, Oui. c'est un comportement. comportement. Et donc, le comportement, quel est le comportement que nous avons dans nos sociétés, dans nos ménages, et donc en tant qu'acteurs politiques? Et moi, j'estime, au-delà des leaders religieux qui sont appelés à tenir de bons comportements, parce que ce sont des modèles dans nos sociétés, il faut que les acteurs politiques qui interviennent dans l'animation de la vie politique puissent également adopter des comportements bienséants, des comportements qui montrent que véritablement les échéances électorales constituent quand même des cadres, des rendez-vous de fête. Parce qu'en réalité, depuis quelques années, effectivement, il y a eu des frictions. Depuis quelques années, il y a certains qui se sont sentis peut-être lésés, qui se sont sentis écartés du jeu électoral. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que toutes ces personnes puissent quand même retrouver, pour que nous ayons cette fête? Parce que Aziz donnait justement cette illustration. Moi-même, je me rappelle justement de cette époque où Gaston Zossou, avec Anfani, à Porto Novo. Vous savez que Porto Novo, c'est le fief de Choco Choco, comme on dit. Et je me suis surpris en train de voir, vous voyez la grande caravane de Anfani, et vous voyez les Choco Men et les Choco Women. Franchement, il y a et puis ils se sont rencontrés. Bien évidemment, les militants se sont rencontrés dans la liesse, dans la... On se dit que ce sont ces liesses, cette activité. Exactement. Et c'est un bon moment qu'on veut vivre. Alors, de façon pratique, au-delà de la renaissance nationale de certaines formations politiques que vous avez citées, sans oublier d'autres acteurs politiques comme les Badirou Aguemon dans la ville de Cotonou et autres, on se demande au sein des formations politiques quel travail doivent faire les responsables des partis politiques, les formations politiques et autres, pour que leurs militants soient convaincus ou bien soient travaillés en conséquence et savoir que vraiment la paix, il faut la préserver en cette période. Parce que souvent et parfois, c'est beaucoup plus au niveau des militants que les choses dégénèrent. Et psychologiquement, déjà, je pense que dans certaines formations politiques, le chantier a déjà commencé. Romuald Douini évoquait un aspect tout à l'heure. Je voudrais revenir sur un exemple patent qui, je veux dire, on va peut-être saluer le leadership de ce parti, du président de ce parti politique-là. Je veux nommer Maître Joseph Diogbenou. Souvenez-vous de on va dire, ce clash-là entre le président de Moël Bénin et puis Edmond Agua. Edmond Agua. On a vu qu'après... Tous des soutiens du régime. Après l'Union progressiste, le renouveau. L'autre également, un soutien également de la Galaxie Talon. On a pu voir la façon dont, disons, de façon très diplomatique, même si en son temps, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie ici, mais les propos étaient assez forts des deux côtés. Et vous avez vu, il y a des militants aussi qui sont entrés dans la vague. Il y avait aussi les militants, disons, de l'aile Edmond Agua, qui ont eu à tenir des propos qui ne sont pas de nature à garantir la paix. Mais ce qui était agréable, c'est qu'après, ils sont revenus encore, et devant micros et caméras, et l'autre a reconnu que c'est son frère. Ils ont fait la paix des braves. Ils ont fait la... Donc, c'est ce comportement, en fait, qui devrait prévaloir, qui devait être, disons, qui devait faire école au sein d'autres partis politiques. Parce qu'on a pu voir également, bon, je veux bien prendre d'autres formations politiques, mais bon, ce n'est pas le sujet de la soirée, mais je souhaiterais véritablement que ça fasse école, disons, au sein de ces formations politiques-là. Un peu comme le cas, disons, parce que je prends cet exemple parce que c'est l'un des cas les plus, disons, patents qui, ma foi, a pu choquer, si on peut le dire comme ça, l'opinion publique, mais finalement, ils ont pu trouver, disons, une porte de sortie. Dans d'autres formations politiques, on a pu voir également au niveau de la force Cori pour un Bénin émergent, il y avait, disons, bruit, mais finalement, aujourd'hui, on peut parler de stabilité au sein de ce parti politique. Dans d'autres partis également, certainement, peut-être parce qu'ils ne communiquent pas assez, je dis peut-être, certainement qu'il y a des situations et ce n'est, disons, qu'en posant des actes comme ça, que les militants doivent savoir aussi qu'ils doivent aller à l'école. Parce que Romain Rouy parlait tout à l'heure, disons, de l'influence qu'ont ces leaders religieux. C'est le même sentiment également avec ces leaders, disons, politiques. Parce que quand vous posez un acte, forcément, celui-là, le jeune politique en devenir, a envie, disons, de vous copier. Et donc, ça dépend aussi de quel côté de l'histoire vous voulez vous ranger. D'accord. Alors, Robert, oui, les partis politiques ont un rôle à jouer, à l'effet, doit dire, de sensibiliser et de maîtriser leurs troupes, après tout. Ah, tout à fait. C'est ça qui fait d'eux
des responsables. Parce que quand vous êtes responsable, cela suppose que vous avez des personnes derrière vous. Vous avez donc une troupe que vous conduisez. Donc c'est comme un berger qui conduit une brebis ou un troupeau de brebis et tout cela. Et ça voudra signifier que lorsque vous parlez donc à ce troupeau, je crois que, comme le dirait donc l'autre dans les Saintes Écritures, mes brebis connaissent ma voix et quand je leur parle, elles entendent. À moins que vous n'êtes pas une brebis de la bergerie. Et puis le leader parle et bon, vous ronchonnez, ou bien vous murmurez, vous le défiez presque et tout ça. Donc, en réalité, les responsables, les leaders de partis politiques doivent être des modèles et doivent quand même appeler les militants à la paix. C'est vrai qu'il y aura énormément d'émotions parce que il y a aussi l'argent est au cœur. On dépense quand même de l'argent. Il y a un certain nombre d'autres choses. Et donc, on attend des avantages, on attend un certain nombre de résultats. Il faudra donc appeler les militants au calme, quel que soit ce que nous avons, comme le disaient donc les responsables des confessions religieuses. Si nous avons donc des remarques ou si nous avons des observations, je crois que nous avons les voies de recours. Et les voies de recours sont les juridictions aujourd'hui. Et il faut les faire confiance. Il faut que les juridictions également donc renforcent cette confiance qu'on devrait avoir en elles. Alors, parlons maintenant de notre corporation, parce qu'on se dit qu'à notre niveau, un mot de travers dans les journaux, une phrase de travers dans une radio ou bien sur une chaîne de télévision, pourquoi pas, ça peut enflammer, ça peut faire enflammer les choses. Il y a que nous, à notre niveau, donc au niveau des professionnels des médias, c'est également une colonne sensible. Il faut tenir compte, dois-je dire, de cette sensibilité. Et je ne doute pas, disons, de ces professionnels des médias qui, peu ou prou, malgré les conditions, font quand même du bon boulot. Nul besoin peut-être de rappeler déjà ce que les collègues et confrères déjà savent bien faire. Seulement que pendant cette période aussi sensible, on a pu voir à la dernière session, disons, de la HAC, les quelques rappels qui, ma foi, importants du président justement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, parce que la période dans laquelle nous allons, c'est une période très sensible, c'est vrai, mais c'est l'occasion aussi de rappeler aux collègues que le sens du professionnalisme et surtout de l'équité doit prévaloir. Parce que parfois, c'est vrai qu'on dit, comme le métier nous l'a enseigné, les faits, disons, sont sacrés, le commentaire il est libre, mais au-delà de ça, c'est une question aussi de responsabilité. Parce que personne ne veut, disons, être tristement célèbre. Personne ne veut, disons, que son organe de presse, que son journal connaisse la malencontreuse histoire des 1000 collines au Rwanda. Personne ne veut en tout cas qu'on dise que c'est par son média que le feu a pu, disons, attiser, s'est embrasé, aller, disons, d'une chaîne à une autre. Non, je crois que je veux bien faire foi à l'intelligentsia, en tout cas, de la presse béninoise, pour qu'avec tact, avec maestria, avec professionnalisme, avec expérience, qu'on soit en tout cas de ces élections, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, que disons, ce ne soit pas en tout cas du côté de la presse, qu'on aurait, disons, favorisé un certain accrochage. D'accord, allez, on parle de professionnels des médias, on a donc l'obligation, le devoir donc de rester professionnel, d'éviter d'être à l'image de Bill Collins du Rwanda. Tout à fait, c'est pourquoi on nous appelle d'ailleurs des professionnels des médias, parce que vous n'êtes pas dans le métier par accident. Donc, vous êtes un professionnel, vous avez été formé. Même, c'est-à-dire que la RAC fait quelque chose d'exceptionnel, franchement. Vous avez déjà appris, je ne sais pas si vous avez cette opportunité d'y participer, vous avez déjà appris, même dans la partie septentrionale de notre pays, des journalistes, nos confrères ont été formés, donc ont été outillés pour pouvoir aborder ces grands enjeux-là. Parce qu'en réalité, la RAC, au-delà donc de réguler les médias, apporte de la formation. Parce que vous savez, lorsque vous ne vous faites pas former, ou lorsqu'il n'y a pas un recyclage,
parfois vous êtes dépassé. C'est vrai. Voilà. Il faut des mises à jour, il faut actualiser ses connaissances. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec la technologie et tout ça. Oui. Donc, les IA et moi, je salue énormément cette initiative de la HAC. Au-delà de faire sortir quand même les dispositions en termes de pré-campagne, parce que nous sommes en pré-campagne aujourd'hui. Et donc, la HAC est là pour pouvoir voir si vous faites, compte tenu de notre code de déontologie donc, et de l'éthique dans les médias. Et j'invite les professionnels des médias, nos confrères et nous-mêmes à pouvoir relire encore ce code. Vous savez que ce code a été actualisé. Il faut pouvoir donc le relire si vous l'avez déjà lu. Il faut pouvoir s'imprégner donc de ces nouvelles dispositions qui ont été rappelées par la HAC à travers donc cette décision qui parle de la pré-campagne. Qu'est-ce que nous-mêmes en tant que, parce que nous-mêmes nous avons quand même une conscience professionnelle. La conscience professionnelle nous appelle, même si à des moments donnés nous devons faire chose, mais quelle est la conséquence qui découlerait de nos émissions, de nos actes, de nos commentaires et autres. D'accord. Alors au niveau des écoles, parce que oui, même le plus petit qui n'a même pas l'âge de voter a un rôle à jouer. Donc il y a les enseignants, il y a les apprenants et autres, que ce soit au primaire, au secondaire et à l'université. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau très rapidement? Et là, ce serait votre mot de conclusion. Très rapidement, c'est ce message de paix là. Je pense que ces enseignants là le font si bien parce que dans les divers, si on peut le dire ainsi, au-delà de ces unités de formation, il y a, disons, ces panels-là qui sont ouverts pour échanger, ne serait-ce qu'entrer en contact avec soit les étudiants, les plus jeunes et autres, quelques moments de communion. Je pense que c'est l'occasion, certainement, tout trouver pour ces façonneurs, disons, de l'avenir de demain, de passer le message de paix, le message également de bons communicateurs, celui-là qui, disons, voit qu'il y a une situation qui pourrait, disons, porter atteinte à notre démocratie, à la cohésion, qui est déjà éclairée, peut, disons, jouer l'arbitre. Vous pensez la même chose très rapidement? Tout à fait, les enseignants ont un rôle important à jouer. Et moi, je voudrais appeler les responsables d'établissement lors des drapeaux. Je crois qu'il est important de passer un ou deux messages aux apprenants et aux corps enseignants pour que chacun puisse apporter du sien pour la préservation de la paix. D'accord. Romian Rouhi, merci beaucoup. Merci Aziz Adam Souley, merci beaucoup. On a la dictature du temps. Hein, ça. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire, puisque moi-même, j'avais beaucoup de questions à vous poser. Ce n'est que pas. Allez, on se donne rendez-vous demain à 20h. Nous sommes en direct. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.